3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Vous le savez, la draft approche à grands pas, et en ce moment c'est un peu la course pour moi. Là c'est les derniers instants que j'ai pour vous présenter au maximum les prospects avant qu'il ne soit trop tard. On va donc insister un petit peu dessus là. Mais le problème là c'est qu'entre les finales NBA, le bilan de la saison qui vient de se terminer, mais aussi les rumeurs qui arrivent pour l'off-season, c'est difficile d'être sur tous les fronts. Heureusement qu'il y a Twitch aussi pour essayer de tout traiter. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler des prospects, et c'est donc en mode Airball Project que l'on part. Mais avant qu'on se lance, faut absolument que je remercie Hooper, le sponsor de cette playlist. Quand j'ai eu beaucoup d'Airball Projects qui ont été démonétisés, là ils sont arrivés directement et ont proposé leur soutien, et pour ça je ne peux que leur faire un gros big up. Et puis Hooper, c'est une marque vraiment cool et originale, qui s'apprête à envahir toute la France. Comme vous le voyez, ils font des maillots, des t-shirts, des shorts, des sweats qui présentent tous un design vraiment recherché, et des matériaux ultra qualitatifs pour des fringues à porter soit dans la vie de tous les jours, soit pour la pratique du basketball. Leurs maillots, pour le practice ou pour le playground, ont vraiment la classe, et les autres sapes sont juste parfaites au quotidien pour afficher votre côté Hooper. Mais ce n'est pas tout, ce qui m'a fait kiffer également avec cette marque, c'est qu'ils sont totalement à l'écoute de tous vos projets. Vous voulez un maillot personnalisé qui correspond à vos goûts, à vos envies et qui sort de l'ordinaire, passez par eux, ils seront réactifs et surtout spécialistes en vous donnant des conseils de vrais pros. Il y aurait vraiment un truc à imaginer là, avec mon équipe gaming des Philadelphia Six-Men sur NBA 2K. Et puis ça va encore plus loin, parce que ouais, Hooper c'est aussi pour les clubs. Où que vous soyez en France, si votre team veut se faire un nouveau jeu de maillot à son image, c'est bien entendu par eux qu'il faut passer. Ils pourront aussi vous faire tous les produits dérivés et même le design de votre shop en ligne. Que demander de plus? Eh bien peut-être un code promo que je vous affiche là en rentrant le 6e homme dans la case prévue à cet effet. Au moment de votre commande, vous obtiendrez 15% de rabais. C'est pas mal, non? Regardez, là sur moi, je porte leur t-shirt logo, sobre et efficace. Derrière moi, il y a un grand classique, leur maillot graphique, un de mes préférés dans leur collection. Et à côté de moi, là, j'ai la casquette Hooper qui est trop cool en mode snapback. Vous trouverez de toute façon tous les liens en description et je compte vraiment sur vous pour aller jeter un œil à leurs produits. L'idée c'est de les pousser vers le haut eux aussi, et de les soutenir en tant que sauveur de la playlist Airball Project, une de mes préférées, et je crois une de vos préférées aussi, ils méritent bien ça. Thank you, my friend. Sauf que là, même si ce plan est très cool, et qu'il l'est encore plus avec les 15% de réduction, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour entendre parler des prospects en vue de la prochaine draft. Et justement, après Paolo Banchero et sa polyvalence ultime, après Chet Holmgren qui intrigue tant de monde, après Hugo Besson, le scoreur made in France, son coéquipier Ousmane Dieng qui présente tous les outils pour briller, et après Jabari Smith Jr. qui pourrait partir avec le first pick, mercredi sur Twitch, vous avez voulu que l'on parle de Jaden Ivey, probablement le meilleur arrière de cette cuvée de draft. Comme d'habitude, on va étudier son parcours, son profil, mais aussi son jeu, en insistant sur ses forces, mais aussi les points qu'il a à taffer. Ça nous permettra de faire des comparaisons avec des joueurs NBA actuels, ou du passé, puis ensuite d'imaginer l'équipe dans laquelle il fitterait le mieux dans la grande ligue. Tout ça nous emmènera vers son avenir, en gros, en tant que professionnel, à quel niveau j'imaginerais Jaden Ivey d'ici 5 ou 6 ans. Vous l'avez compris, le programme est bien chargé, alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Jaden Ivey est-il le futur Russell Westbrook en NBA? Pour commencer, sachez que Jaden Ivey est né en février 2002, il a donc aujourd'hui 20 ans. Entre son grand-père qui a joué en tant que pro en NFL, son père qui a suivi le même parcours, mais surtout sa mère qui a brillé au basket à Notre-Dame en NCAA avant de passer 4 saisons en WNBA et puis de devenir le coach de l'équipe féminine de cette même fac, le petit Jaden avait a priori une bonne génétique pour entamer une carrière de sportif. Depuis gamin, il suit sa mère partout, et constamment, en grandissant, il avait une balle orange entre les mains. Il faut savoir aussi que la Madre a passé 1 an en NBA en tant qu'assistante de Taylor Jenkins, sa même fille. C'est un bon pédigré. Mais bon, ne croyez pas non plus que le basket était une évidence, car l'enfant, entre football américain, soccer et même karaté, a vraiment touché à tout. Sauf que vous l'imaginez bien, si on parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il a bel et bien choisi le basketball. Dès le départ, au lycée, il tourne pour sa première saison à plus de 25 points par match dans l'Indiana, et il décide d'aller passer son année senior au sein de la célèbre Académie de la Lumière. Là-bas, ses stats prennent un petit coup dans l'aile, mais ça ne l'empêche pas d'être considéré comme une recrue 4 étoiles dans les rankings, pas mal. Il décide ensuite de s'engager à la fac, pour Purdue, dans un rôle de 6e homme chez les Boilermakers. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'était pas très attendu au départ, le jeune Ivey monte peu à peu en puissance, son rôle augmente, tout comme ses stats, et il participe à la March Madness. Même si Purdue perd de façon décevante au premier tour, le combo guard en tant que freshman aura déjà montré de belles choses. Bon après le truc c'est qu'il ne suscite pas non plus une hype folle auprès des scouts NBA, et c'est pour ça qu'il décide de se réengager pour 1 an à l'université. Fier de sa progression tout au long de la saison, il a fait ce choix en étant persuadé qu'avec un petit peu plus d'expérience, il pourrait largement monter dans les mock drafts. Et pour continuer sa formation et son développement, il participe à la Coupe du Monde U19 avec Team USA. Il réalise un tournoi de très bonne facture et montre en finale contre la France que l'on
peut réellement compter sur lui dans les grands moments, avec 16 points inscrits dans le match pour obtenir la médaille d'or. Il terminera même dans le meilleur 5 de la compétition avec Chet Holmgren, Victor Wembanyama, Nikola Jovic et Zach Edey, que des gros noms. Sauf qu'à ce moment-là, avec Purdue, il devait confirmer son statut de jeune prometteur, et fort de son rôle de nouveau starter, il a juste tout pété. Dès son deuxième match, il est énorme, il compile 27 points à 10 sur 13 au shoot et 8 rebonds. Avec des perfs à plus de 20 pions de plus en plus fréquentes, il nous pond de gros chiffres et s'impose de façon flagrante comme l'option 1 de son équipe. Il est élu dans la seconde team All-American en NCAA et porte sa team jusqu'au Sweet 16, éliminé contre le petit poussé St. Peter's. Mais peu importe l'issue de cette campagne, toutes les cases que Jaden Ivey devait cocher, il les a cochées. Son objectif était de grimper dans les mock drafts, et il l'a atteint, avec brio. Aujourd'hui, comme vous le voyez, la majorité des analystes et des sites spécialisés l'imaginent drafté à la 4e place, derrière l'indéboulonnable trio composé de Chet Holmgren, Jabari Smith Jr. et Paolo Banchero. NBA Draft Room est même encore plus optimiste, et le site pense qu'il pourrait passer devant Banchero, tandis que l'excellent média français Envergure pense qu'il pourrait descendre jusqu'à la 5e place derrière Shaedon Sharpe. Peu importe, comme vous l'avez vu, on n'est pas loin d'être sur un consensus concernant le jeune Ivey, et c'est sûr que son futur s'annonce enthousiasmant, il s'annonce comme un top 5 lock de la prochaine draft dans quelques semaines. Mais du coup, dans le jeu, qu'est-ce qui fait que le combo guard est prévu si haut? Et bien justement, c'est ce que nous allons étudier désormais. Et le premier truc ultra choquant lorsqu'on voit Ivey évoluer sur un terrain de basket, ce sont ses qualités athlétiques de grand malade, de fou furieux. Souvent, quand on parle d'un prospect, on emploie le terme d'athlète de niveau élite, et là ça ne suffit même pas le concernant. Le mec jump dans tous les sens, pose de gros tomards, et malgré son 1m93, il paraît capable de grimper sur n'importe qui. Dès qu'il accélère un poil, il a ce côté complètement irrattrapable, qui peut semer toutes les défenses et finir en puissance. Si les adversaires hésitent ou ne sont pas en place, il les sanctionnera directement. Et puis même quand ils sont en place, ça peut finir en highlight violent, limite interdit aux moins de 18. En fait, quand tu possèdes un mix de puissance, de vitesse, d'accélération et de détente dans le basket, c'est déjà facile d'être plus ou moins dominant, notamment en transition. Le mec peut mettre des contres, récupérer la balle, mettre un petit coup de boost et aller conclure en contre-attaque avec une facilité déconcertante. Il est ce genre de joueur qui, grâce à sa vitesse, ira toujours, mais toujours de l'avant. Du coup, même quand il n'aura pas la balle, il proposera des solutions pour aller scorer, avant même que la défense n'ait eu le temps de se replier. Jaden Ivey, dans son moteur, possède juste un excellent turbo. Et forcément, tout ça lui donne d'excellentes possibilités en tant que scoreur, notamment sur ses drives. Quand il part sur sa droite, son premier pas lui permet bien souvent de faire la différence pour finir ensuite sans forcer. Ivey possède vraiment un côté électrique, dynamique, mixé avec un réel body control qui l'aide dans les airs à la finition. Même après contact, il arrive constamment à se resituer, grâce à des abdos bien gainés et un vrai sens du panier. Parce que oui, être athlétique c'est bien, mais quand en plus de ça, tu es un expert de la finition, tu performes encore plus. Il peut arriver à toute vitesse, ralentir pile au bon moment, bien poser ses appuis et conclure tout en toucher. Ce profil fait que les défenseurs sont bien obligés de faire faute pour le limiter, puis de prier que le ballon ne rentre pas pour ne pas concéder un end one. Ça, Jaden Ivey s'en amuse, en allant en moyenne près de 6 fois sur la ligne par match, ça fait une belle somme. Vraiment, il possède toute la panoplie du gros slasher qui ira scorer à peu près quand il veut près du cercle. Et si juste là on l'a surtout vu driver sur sa main droite, avec laquelle il est le plus à l'aise, ne croyez pas qu'il n'utilise jamais sa main gauche. Même si c'est moins simple, pour lui, il n'hésitera jamais à le faire quand la défense lui ouvrira le couloir de drive. Après, le mec n'est pas non plus ambidextre, c'est sûr, et dès qu'il le pourra, il privilégiera quand même sa main forte, c'est bon à savoir pour les défenses. Toutefois, même quand il s'agira de finir, il saura également sortir la patte gauche à bon escient pour éviter le contre. Puis ce que j'aime aussi dans cet aspect de son jeu, c'est que malgré toute sa vitesse, il peut aussi être patient parfois. Son handle est suffisamment bon pour tricoter avec la balle, attendre la faille, jouer de son footwork et trouver l'ouverture pour encore scorer des points supplémentaires. De plus, même s'il donne l'impression d'être un grand soliste, vu comme ça, il sait aussi utiliser parfaitement ses coéquipiers. Si tu lui poses un pic, il saura le contourner pile dans le bon timing, pour encore une fois s'approcher de l'arceau avec talent. Ça encore une fois, il le fait des deux côtés, à gauche comme à droite, ce qui le rend d'autant plus imprévisible. J'avoue que son dribble est moins fluide de la main faible, mais son sens du scoring lui permet bien souvent de trouver le bon espace. Réellement, toutes ces choses lui donnent tout un tas de solutions pour aller scorer sur ses drives. Et même quand la défense se resserre dans la peinture, de temps en temps, il se stoppera aussi pour balancer un runner. J'aime ce mix de vitesse, de puissance et de contrôle, trois aspects qui définissent plutôt bien le jeu de Jaden Ivey. Par sa faculté à rester longtemps en l'air, il est également capable de scorer de manière acrobatique, avec autant de toucher que d'aisance. Bon après, j'aimerais bien qu'il développe un peu plus ses flotteurs et ses runners, qui lui seront fort utiles face aux défenses NBA
NBA qui fermeront la peinture. Ça se voit assez vite, il manque de toucher et de confiance dans le secteur, et ça peut un petit peu le pénaliser. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Eh bien jusque-là en tout cas je ne le pense pas. Au niveau NCA, il apparaît flagrant qu'il n'en a même pas besoin pour aller attaquer le cercle tant son combo de qualité lui rend service. Sauf que driver et encore driver, c'est très bien, mais qu'en est-il du shoot? Ça je l'ai mis dans les points à travailler, mais je me trouve bien sévère tant entre sa saison freshman et sa saison sophomore il a fait d'énormes progrès dans le domaine. Là où il a le plus évolué, c'est dans ses pull-ups, où peu à peu, en sortie de dribble, il commence à être vraiment en confiance. De 25% à 3 points pour sa première saison à la fac, il est maintenant passé à plus de 35, ce n'est toujours pas élite, mais la différence est flagrante. Il peut se stopper, regarder son défenseur droit dans les yeux, prendre un step back et réussir son tir. Ça se voit d'ailleurs que c'est quelque chose qu'il travaille intensément tant tous ses moves se sont développés. Le fameux double step back signature de James Harden, à la limite du marché, fait désormais aussi partie de son bagage. Intéressant. S'il n'était vraiment qu'un slasher il y a encore un an, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il peut même dégainer désormais avec un range super prometteur, qui montre la confiance qu'il a prise dans le secteur. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis son shoot dans les domaines à travailler? Eh bien justement, c'est parce que je pense qu'il a encore du taf quand même. Il n'est pas encore une valeur ultra sûre, et des progrès sont toujours attendus à mes yeux. S'il nous a sorti d'excellents 6 sur 6 à 3 points cette saison, à d'autres reprises, il nous a sorti des 0 sur 6 bien moins hypants. Il peut encore manquer de rythme, dégainer tard et finir avec pas mal de ratés si la défense monte. Maintenant, je suis plutôt optimiste le concernant, car à plusieurs reprises, il a montré des flashs qui prouvent qu'il est définitivement sur la bonne voie. Jaden Ivey est tout à fait capable de cuisiner son défenseur pour trouver de l'espace, et lorsqu'il shoot dans le bon tempo, ses réussites sont de plus en plus fréquentes. Après, tout comme j'aimerais qu'il progresse sur ses flotteurs, j'aimerais tout autant qu'il développe son jeu à mi-distance, ce sera important. Quand on regarde son shoot chart, cela devient flagrant, il ne tente que très rarement sa chance dans la zone intermédiaire, et quand il le fait, la réussite n'est pas du tout en rendez-vous, c'est probablement ce qui lui manque à ce jour pour être un réel scoreur aux 3 niveaux. Puis on le sait, chez les prospects aussi, l'adresse au lancer franc est souvent un bon indicateur lorsqu'on analyse le shoot. Lui est à moins de 75%, ce qui est à la limite du correct, et ça mériterait d'être poli vu le nombre de fautes qu'il provoque. De plus, être un joueur si performant en ISO sur ses drives et à moindre mesure en pull-up accentue encore plus certaines failles qu'il possède dans sa prise de décision. Bien souvent, il prend sa chance en première intention, tôt dans la possession, et oublie qu'il a 4 coéquipiers autour de lui. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est un joueur perso, il sait faire des passes, on le verra plus tard, mais je pense que parfois, de temps en temps, il y a mieux à faire que de prendre des shoots si tôt dans la possession. Il lui arrive de se précipiter inutilement, et de faire des gros écarts sur ses tirs. Après, ce qui rend les choses compliquées à juger, c'est qu'on sait que Jaden Ivey a le talent suffisant pour être en réussite dans ce genre de situation, mais en parallèle, il peut aussi se mettre en difficulté sur ses drives, qui sont pourtant sa spécialité. Quand il se retrouve seul face à 3 défenseurs, j'aimerais qu'il lève un peu plus la tête pour envisager d'autres solutions. Ça lui éviterait, dans ce contexte, de lutter pour scorer dans des situations impossibles. Par contre, ce qui me plaît autour de ça, c'est que même s'il est un joueur ball dominant, il peut aussi proposer des solutions sans forcément porter la gonfle. Le mec peut laisser créer ses coéquipiers, faire un gros aiguillage et proposer un cut dévastateur, super bien timé. Ça, c'est franchement enthousiasmant pour la suite. Ça montre qu'il peut évoluer avec d'autres stars, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs élites en NBA. Il observe ce qu'il se passe en attaque comme en défense, bouge constamment et son sens du scoring lui permet de sprinter pile quand il faut pour conclure près du cercle. Et puis ses coupes ne font pas tout, car ses progrès au tir lui ont permis de devenir une vraie menace intéressante sur catch and shoot. Il sera en capacité de se faire oublier pour créer de l'espace pour ses coéquipiers, pour ensuite sanctionner, même contester. Ça, c'est vraiment une facette de son jeu qui me plaît bien, car vous l'avez compris, qu'il ait le ballon ou non, Jaden Ivey est toujours en mouvement. Il peut prendre son adversaire de vitesse, se démarquer, poser ses appuis et planter un gros triple sans perdre son rythme. Donc ouais, malgré quelques petits bémols que j'ai déjà évoqués, notre prospect du jour est un énorme scoreur. Il saura tirer son épingle du jeu dans tout un tas de situations, et ça me fait déjà kiffer quand j'imagine la suite de sa carrière. Ceci dit, même si c'est génial de voir un arrière dans son style marquer tant de buckets avec tant de facilité, qu'en est-il du sens de l'organisation? Eh bien ça, c'est ce que l'on va voir, mais avant ça, j'ai la question traditionnelle à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Si vous me découvrez et que vous kiffez mon contenu, n'hésitez plus, mettez pause quelques secondes et go cliquer sur ce foutu bouton rouge. Je le vois à chaque fois, vous êtes quasiment la moitié à mater les vidéos sans follow. C'est triste, ça me fait de la peine, je ne vous félicite pas. On est bientôt à 50 000 là sur la chaîne, un total complètement ouf que je ne m'imaginais même pas atteindre un jour. Mais vous imaginez quelles étoiles on pourrait aller choper si tout le monde allait cliquer? Mais bref, revenons à Jaden Ivey et à son sens de l'organisation qui, à mes yeux, mériterait d'être développé. En fait, son problème, ce n'est pas de faire des passes, au contraire, ça il sait le faire, avec panache et sans aucun souci. Tourner à 3 caviars par match à la fac, ce n'est clairement pas fou, mais pour un scoreur comme Ivey, c'est déjà pas mal. L'arrière s'est fait une spécialité d'attirer les défenses, et forcément, ça libère des coéquipiers qui, de leur côté, ne se priveront jamais pour sanctionner. Au vu de comment il est performant sur ses drives, Ivey crée une énorme gravité qu'il sait utiliser. Les défenseurs en oublient parfois qu'il y a d'autres joueurs sur le terrain, et ça fonctionne plutôt bien.
rien. Non, en vrai, j'ai l'impression que l'arrière des Boilermakers voit plutôt bien le jeu, donc quel est le souci? Même les intérieurs, il est capable de les trouver lorsqu'ils font des bons appels ou des bonnes coupes. De plus, sa vitesse l'aide à nouveau dans le secteur, comme dans à peu près tous les secteurs d'ailleurs. En transition, lorsque la défense monte, il la fixe, puis crée un décalage grâce à une passe pour un panier facile. Alors encore une fois, vous allez me dire que après toutes ces bonnes choses, pourquoi je mets l'organisation dans ce qu'il a à bosser? Eh bien tout simplement parce qu'à mon sens, savoir faire des passes, ça veut pas forcément dire que tu sais organiser le jeu. Quasi tous les ballons que lâche Ivy, c'est après avoir tenté d'aller au cercle, un peu en dernier recours, quand il n'a plus le choix. Après c'est très fort déjà de savoir faire ça, mais vous imaginez bien que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Déjà il y a un paquet de fois où il ne voit que le cercle, et même pas ça lui effleure l'esprit de lâcher la gonfle. Tunnel vision, bonjour, et ça lui arrive plusieurs fois par match de ne pas lever la tête ou de le faire trop tard. Régulièrement il pense à shooter d'abord, saute puis pense à la passe, mais c'est too late. C'est aussi ça qui fait qu'il perd quasiment 3 ballons par rencontre, et qu'il a un ratio assist-turnover plutôt faible. Alors est-ce que c'est vraiment ça un meneur organisateur pour vous? Pour moi non, pas du tout. Jaden Ivey est un bon playmaker, oui, mais son sens de la passe est essentiellement dû à ses qualités de scoreur et à sa gravité. Trop rarement, à mes yeux, on le voit lancer un système sur attaque placée, et à mes yeux, ce sera primordial s'il veut s'imaginer un avenir au poste de meneur en NBA. Parce que ouais, en plus de ça, avec notre prospect du jour, on se pose la question du poste aussi. À la fois, il est un peu undersized pour jouer au poste 2, à la fois, il n'est pas assez organisateur pour jouer au poste de meneur, ce qui est un petit peu, si on schématise, le problème de tous les combo guards. Même s'il est bon sans le ballon, il a quand même besoin de l'avoir assez pour utiliser ses meilleures qualités. Puis il brille tellement pour lui quand il a la gonfle que tu n'as pas non plus juste l'envie de l'utiliser sur des cuts ou sur des catch and shoot. Le problème, c'est qu'actuellement, si tu le mets premier ball handler, il faudra t'attendre à ce qu'il gâche pas mal de situations. S'il n'a pas à ses côtés un spécialiste de l'organisation qui pourra déléguer aussi pour le laisser créer, j'ai peur qu'il galère, et ce genre de profil ne court pas les rues non plus. De l'autre côté, si tu le laisses créer autant qu'il le souhaite, il gardera parfois bien trop longtemps la balle avant de se décider à faire la passe. Donc poste 1 ou poste 2, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qui serait le mieux en NBA. Heureusement, ce qui me rassure, c'est que défensivement, je pense qu'il pourra être aussi performant sur les meneurs que sur les arrières. Là encore, grâce à ses qualités de vitesse et de déplacement, il n'a aucun mal à se resituer, à rester devant son vis-à-vis et à fermer les couloirs de drive, j'aime bien. Puis tu sens qu'il aime bien défendre et qu'il en retire de la fierté, c'est important ça. En quelques pas, il est capable de revenir en close-out pour dissuader même un plus grand que lui et de lui compliquer la vie. On sent qu'il a un bon sens de l'anticipation et qu'il est capable d'observer ce qui se passe. Son explosivité lui permet de jaillir pour voler des ballons, ce qui oblige constamment les attaquants à être attentifs et à se méfier. Et puis rappelez-vous, Jaden Ivey a aussi une énorme détente, un truc de ouf pour sa taille et son gabarit. Alors vous pensez bien que quand il jump dans le timing, il peut poser de gros contres complètement électrisants. Bon, il y avait peut-être goaltending sur celui-là, mais il n'a pas été sifflé, et je pense que vous pouvez imaginer le délire. Surtout que la défense, ce n'est pas que les qualités athlétiques ou les sens des timings, même si ça joue beaucoup, c'est aussi le hustle, et de ce côté-là, j'adore ce que notre prospect du jour montre. Même quand il est en retard, au premier coup d'œil, il n'est pas ce genre de gars qui va abandonner la contestation ou baisser les bras, bien au contraire. Il aime se battre, lutter jusqu'au bout et s'arracher au maximum tant qu'il le peut encore. Cette volonté lui permet de revenir à fond pour sauver une situation qui de prime abord pouvait sembler désespérée. Et si ce hustle lui permet encore d'améliorer ses qualités défensives, il lui rend aussi service autre part, dans d'autres secteurs et notamment au rebond. Tourner à plus de 5 rebonds par match pour un arrière, c'est fort, ça montre que là aussi il s'arrache et ça lui permet encore une fois, grâce à sa vitesse, de partir directement en transition pour aller scorer facilement. Le hustle fait vraiment partie de l'ADN de Jaden Ivey, et avec ça il fait des interceptions, il pose des contres, il est super agressif en contre-attaque et il prend des rebonds, c'est plutôt cool. Non, en vrai, je pense que ce qui lui manque surtout, c'est de la maturité, de la discipline, et ce, des deux côtés du terrain. En défense, il a cette fâcheuse tendance à être beaucoup trop agressif et à se faire siffler des fautes complètement évitables bien souvent. Et à l'inverse, lorsque l'action se passe loin de lui, il n'a pas toujours le focus nécessaire pour être performant. Il lui arrive de complètement oublier de regarder le ballon, en se concentrant sur son gars, pour laisser l'action se dérouler dans son dos. Et puis parfois aussi, il gamble beaucoup trop pour jouer l'interception, et se retrouve en difficulté alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Se jeter sur tous les ballons, c'est bien, mais si tu ne touches pas la gonfle, tu peux vite te transformer en plot défensivement. Et en attaque, vous imaginez que c'est un petit peu la même, il peut aussi jouer trop vite jusqu'à en perdre le contrôle. Le mec a tellement confiance en ses qualités qu'il en oublie de protéger son ballon de temps en temps. Ça, évidemment, c'est du pain béni pour tous les défenseurs qui auront les mains actives. Si tu mets un hustler face à lui, il pourra rentrer dans sa tête et le mettre en danger avant même qu'il ait entamé son lay-up, ça peut être embêtant. Un gars comme Marcus Smart, par exemple, pourrait complètement l'annihiler dans un mauvais jour, je pense. Mais ce qu'il sauvera, à mon avis, c'est qu'il trouvera des solutions, parce que Jaden Ivey a un super caractère, un mental de winner qui pourrait le porter haut. Il est extraverti, il serre les poings, est toujours agressif, explose de hargne et peut vite devenir le chouchou des fans. Ok, il peut être en difficulté sur certaines phases de jeu, mais ce n'est pas du tout ça qui le fera perdre confiance. Ivey, même après de mauvaises actions, saura souvent puiser dans son énergie pour retrouver son focus. Ça me plaît, d'autant plus que ça fait de lui un joueur sur qui tu peux compter dans les moments importants, dans les moments clutch. Les gros shoots, il n'hésitera jamais, mais jamais à les prendre, et quand ça tombe dedans, même après plusieurs essais,
PC, du hustle et du combat, c'est juste méga kiffant. Il est un gars qui croit très fort en ses capacités. Tout ça nous donne quand même un profil très intéressant pour la NBA, avec de vrais points à développer, mais en parallèle des qualités qui sont complètement insane. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu mieux pourquoi je le comparais à Russell Westbrook? Pour moi, dans les qualités athlétiques, les progrès à faire au shoot, la tunnel vision, le manque de sens de l'organisation, le hustle et le caractère exubérant, il y a pas mal de points communs, je pense. Bon, après, rien ne dit que Ivy aura la même carrière ou le même volume de jeu que Russ, qui est complètement dingue, mais en termes de profil et de ressemblance, je pense qu'on est pas mal. Après, un peu partout, je vois des comparaisons avec Ja Morant, que je peux comprendre aussi, grâce à l'explosivité, la vitesse et le sens du panier, mais ça ne me va pas, car même à la fac, le meneur des Grizzlies était déjà un bien meilleur playmaker qu'Ivy, et rappelez-vous qu'il tournait à plus de 10 caviars par rencontre à l'époque, notre prospect du jour en est loin. Si on va plus loin sur la défense, on pourrait retrouver un petit peu de Victor Oladipo en lui, et sur la tunnel vision, même si c'est pas très sympa, un peu de Donovan Mitchell. Difficile en fait de trouver la comparaison parfaite, surtout que là on ne parle que de All-Star, et rien ne dit qu'Ivy arrivera un jour à ce niveau-là. Il peut aussi très bien devenir une sorte de Kobe White, talentueux mais un peu perdu entre deux postes et qui a du mal à percer en NBA. Si l'on imagine le plafond de Jaden, je me dis que clairement il peut surfer avec le niveau All-Star, mais s'il ne progresse pas sur ses failles, il pourrait aussi devenir un simple joueur de rotation, même si c'est déjà pas mal. L'écart entre son plancher et son plafond est plutôt grand, et c'est ce qui en fait, je pense, un meneur à risque, mais son caractère devrait lui permettre de s'en sortir, au moins un minimum. Du coup, si j'imagine son avenir, d'ici 4 ou 5 ans, je ne vais pas trop m'emballer, et taper plutôt au milieu. Je pense qu'à terme, Jaden Ivey pourrait devenir un bon scoreur dans la grande ligue, un gars qui, s'il est bien utilisé, pourrait atteindre les 18-20 points par match. Ce sera peut-être un peu juste pour devenir All-Star, mais pourquoi pas un jour l'imaginer au moins dans la discussion s'il est dans une équipe qui gagne. Pour ça, il faudra qu'il soit bien entouré, et qu'il tombe dans la bonne équipe. Voilà pourquoi maintenant on va parler du fit, qui sera essentiel à mes yeux. À ce jour, à moins d'un transfert, d'ici la draft, tous les astres semblent s'aligner pour qu'il soit choisi par les Kings à la 4e place. Bon là, j'ai quelques interrogations et je ne sais pas encore quel jeu voudra jouer Mike Brown, qui vient de signer là-bas en tant que coach. Cependant, avec les transferts de Tyrese Haliburton et de Buddy Hield, il peut trouver une place à Sacramento au poste 2 et former avec De'Aaron Fox un backcourt d'une rapidité à couper le souffle. Il faudra par contre que Brown trouve des solutions pour gérer ces deux flèches, car il pourrait y avoir un maximum de déchets, mais en transition, je vous raconte pas à quel point ça pourrait fuser. L'idée de l'imaginer à Sacramento m'offre donc quelques doutes, mais elle me rend curieux, et je pense que là-bas, s'ils sont patients chez les Kings, il sera peut-être dans un bon contexte pour se développer. Ensuite, un fit que j'aime beaucoup, c'est celui des Blazers. Dommage qu'ils ne disposent que du 7e choix, et que sans aucun doute, Ivy sera parti avant. Ceci dit, en cas de trade-up du côté de Portland, grâce à sa défense et son agressivité sur les drives, j'imagine notre prospect du jour en parfait complément à des gars comme Damian Lillard et Anthony Simons, qui eux axent leur jeu au périmètre surtout, et défendent peu. A voir si Billups utiliserait plutôt Ivy ou Simons en 6e homme, mais je trouve que le fit aurait du potentiel, à lui de se débrouiller après. Quoi qu'il en soit, avec sa vitesse, ses qualités athlétiques, son mental et son agressivité, le combo guard de pur duo pourrait faire du bien à pas mal d'équipes. J'aimerais bien qu'il ait un pur playmaker à ses côtés, afin qu'il soit utilisé au poste 2, mais ça, ce ne sera peut-être pas facile à trouver. Je pense que pour éviter de tomber dans ses travers en ISO, ce serait pas mal qu'il ne soit pas le ball handler numéro 1. Toutefois, il est un winner qui bosse et qui progresse, et j'imagine que quelle que soit sa situation, il s'adaptera et s'en sortira. Alors pour conclure, je pense que non, Jaden Ivey ne deviendra probablement pas MVP, comme l'a été Russell Westbrook, qui à l'époque a prouvé qu'il était un véritable ovni. Néanmoins, le combo présente tout plein de similitudes avec le marsupilami, pour le meilleur et pour le pire, et quoi qu'il advienne, je pense qu'à moyen terme, il obtiendra un vrai rôle en NBA dans une équipe compétitive. Voilà pour ce qui est de Jaden Ivey, voilà pour ce qui est de ce nouvel Airball Project. Vous en pensez quoi, vous, de ce combo guard? Il vous hype? Il vous fait penser à qui? Et pour aller plus loin, vous imaginez son plafond à quel niveau? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Sachez aussi qu'au vu du temps qu'il reste avant la draft, on ne pourra probablement plus parler que d'un seul prospect, comme ça, en mode Airball Project, avant que je ne vous présente ma mock. Du coup, si vous voulez que votre chouchou passe sous mon crible, je vous invite définitivement à être présent sur Twitch mercredi à 11h30, histoire de voter pour votre favori, comme le veut la tradition. Je vous rappelle aussi que si vous voulez être au summum du flow au quotidien ou avec votre club, c'est avec la marque Hooper que ça se passe. Il y a toutes les infos et le code promo dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, pour le watch time c'est super bon, pour le référencement et la mise en avant sur YouTube c'est essentiel. Et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous apportez une vraie force à mes projets. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais. Et vous, si vous voulez les rejoindre, il y aura encore une fois toutes les infos dans la description. A très vite.